Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Little Big Man, un film d'Arthur Penn distribué par Paramount et mettant en vedette Dustin Hoffman, Faye Dunaway et Chief Dan George, sorti en magasin le 8 novembre 2011. Interrogé à propos de ses liens avec les Amérindiens au cours du 19e siècle, Jack Crabb, un vieillard de plus de 120 ans, décide de raconter sa vie dans l'Ouest sauvage. Adopté très tôt par des Indiens Cheyennes, Crabb n'aurait jamais tout à fait compris les deux mondes qui se déchirent dans l'Amérique, coincé entre une éducation peau-rouge et un univers définitivement occidental. Ces périples picaresques lui feront voir toutes les facettes d'une jeune nation se bâtissant sur le corps encore bien vivant d'une plus ancienne. Je m'attendais pas à autant apprécier Little Big Man en toute sincérité. Je savais que le film avait plutôt bonne réputation, mais il m'a en fait vraiment impressionné. Bon, faut dire aussi que c'est un film des années 70, et pour ceux qui sont encore convaincus que seuls les films sortis il y a moins de 10 ans valent la peine d'être vus, je vous implore de jeter un coup d'œil sur ce qu'Hollywood était capable de produire à l'époque. Parce que si les plus nostalgiques considèrent que l'âge d'or d'Hollywood se situe dans les années 30, 40 et 50, moi je le placerais bien davantage dans les années 70, au moment où des productions à gros budget avec des stars de haut calibre se basaient sur des scénarios denses, complexes, intelligents et imprévisibles. Little Big Man fait clairement partie de ces très grands films, alliant le meilleur des deux mondes, une vision et une technique américaine parfaitement au point, une volonté évidente de s'adresser au cerveau de son spectateur, de soutenir un message brillant grâce à un humanisme qui étonne toujours. Parce que si on peut comparer cette histoire d'un homme élevé chez les Indiens au fameux Dances with Wolves, force est d'admettre que le film d'Arthur Penn se révèle selon moi bien plus crédible en gardant le mélodrame au minimum et en se contentant de décrire une vie mouvementée dans laquelle l'humour et le drame marchent côte à côte. C'est sûrement l'aspect qui va peut-être rebuter les esprits qui préfèrent le divertissement simple et prévisible. Little Big Man peut passer du drame lourd à la franche comédie en l'espace de quelques secondes, et le plus incroyable, c'est qu'on n'a jamais l'impression d'avoir changé de film. L'œuvre est à ce point cohérente que j'ai jamais été choqué par les ruptures de ton qui sont assez régulières. En fait, comme dans la vie, un moment drôle ne signifie pas qu'un moment plus dur ne suivra pas. Little Big Man est donc, selon moi, beaucoup plus comparable à Forrest Gump. Jack Crabb n'est peut-être pas aussi simplet que Gump, mais les deux personnages partagent une certaine innocence, du moins dans le cas de Crabb au début du film, et une vision pure du monde qui les entoure. À travers leurs yeux sans jugement, la folie des hommes apparaît d'autant plus évidente. Little Big Man possède tout de même un fond plus sombre que le film de Robert Zemeckis, avec le génocide des Amérindiens en constante toile de fond, sans toutefois sombrer dans le moralisme. À ce sujet, Little Big Man est même extraordinairement ouvert à l'interprétation et contient un paquet de scènes intrigantes qui semblent aller de prime abord un peu n'importe où, que j'ai interprété d'une façon et dont je suis certain il existe 1000 interprétations possibles. C'est un autre élément, ça, qu'on retrouve souvent dans les films des années 70. Le public n'est jamais sous-estimé et on s'attend à ce qu'il effectue une partie du travail sans avoir à lui donner tout cuit dans le bec. Ça, pour ma part, je trouve ça extrêmement rafraîchissant. Je sais pas pourquoi, mais jusqu'à présent, j'ai presque pu donner l'impression que Little Big Man est un drame complexe avec seulement quelques moments de lumière. C'est pas le cas. Le film d'Arthur Penn est réellement une comédie, et même une comédie satirique, en fait. Les personnages et les codes du western sont joyeusement bousculés, et on se croirait presque dans un Lucky Luke par moment. Même si les Blancs remportent généralement la palme de la folie, le scénario fait preuve d'une belle pertinence en rappelant régulièrement que les Amérindiens ne sont pas imperméables à cette folie, qui finalement est plus rattachée à l'être humain dans son ensemble qu'à une race ou une nationalité particulière. Je dois souligner qu'il y a des moments très très durs, des scènes qui sont clairement conçues, entre autres, pour rappeler au public l'intervention américaine au Vietnam. C'est révélateur que le film est sorti en 70. C'est pas un film de dénonciation par contre, mais une fresque humaine, un petit peu plus ambitieuse, qui nous indique que même si beaucoup de choses changent, certaines demeurent douloureusement identiques à travers les siècles. Tout n'est jamais noir, tout n'est jamais blanc, et il y a beaucoup à tirer de ce merveilleux western. En somme, j'ai adoré. Le Blu-ray est présenté en 2x35 anamorphique, dans une image très bien nettoyée. Le grain demeure, mais ça fourmille pas trop et les paysages sont très bien mis en valeur. Un beau boulot. Des pistes sonores sont disponibles en anglais 5.1 DTS HD et en français mono, et les sous-titres ne sont offerts qu'en anglais. Malheureusement, le seul bonus disponible est une bande-annonce. J'aurais espéré personnellement qu'un film de cette qualité aurait bénéficié de plus d'attention à ce niveau, mais ce sera sûrement pour une autre fois. Little Big Man est un exemple parfait du western américain dans l'état où il se trouvait au moment où les Italiens le faisaient exploser à gros coups de canon avec leur western spaghetti. Il s'agit d'un western philosophique et hilarant, satirique et touchant, un film très ambitieux dans sa structure et sa conception et qui accomplit parfaitement ses objectifs grâce entre autres à une mise en scène énergique d'Arthur Penn et des interprétations subtiles de Dustin Hoffman et Chief Dan George, qui joue le personnage selon moi le plus attachant. C'est pas une œuvre nécessairement facile, le ton est sans cesse changeant et le concept est visiblement de laisser beaucoup d'interprétation au spectateur. Mais si vous aimez ce type de spectacle stimulant, qui dissèque la nature humaine dans ce qu'elle a à la fois de plus intéressant et de plus absurde, vous passerez, comme moi, un très très beau moment. C'était Gilles, merci, bon visionnement.